20 ans de prison à l'encontre de Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui. Les réquisitions viennent de tomber au procès en appel autour du meurtre de Samuel Paty. On rejoint tout de suite au Palais de justice de Paris. Jean-Baptiste Marty, bonjour. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors 4 accusés comparaissent depuis maintenant un mois devant la cour d'assises spéciale de Paris et donc les réquisitoires sont tombés. Oui, et des réquisitions largement supérieures aux peines prononcées en première instance. Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, qui avaient été condamnés respectivement à 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Pour les parties civiles, ces peines réclamées sont satisfaisantes, comme l'explique maître Thibault de Montbrial, avocat de Mickaëlle Paty, sœur de Samuel Paty. Ce que la famille de Samuel Paty a particulièrement apprécié, c'est vraiment la méthode du parquet général qui n'a laissé aucune place à la défense. Tout a été abordé, même les détails les plus infimes. Et la démonstration qui a été faite ce matin dans la cour d'assises par le parquet général de Paris, antiterroriste. Côté accusé, ces réquisitions sont à charge et injustifiées. Maître Francis Villemain, avocat d'Abdelhakim Sefrioui, souhaite le démontrer dès ce soir avec le début des plaidoiries de la défense. Attendez la fin de ce procès. Et elles craignent la séquence des plaidoiries de la défense qui commencent cet après-midi, ce soir, et qui auront une résonance assez forte. Je le dis par avance. Les réquisitions se poursuivent actuellement concernant les deux autres accusés, Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov, deux amis d'enfance du terroriste islamiste. Tous les deux avaient été condamnés à 16 ans de prison en première instance. Merci Jean-Baptiste Marty en direct du Palais de justice de Paris. À noter que le verdict est attendu lundi prochain.